Yes. Et alors, par vos acclamations, on va accueillir mon frère, my brother, my only brother, le révérend Israël Kindombe, qui va nous donner la parole ce matin. Est-ce qu'on peut l'honorer ce matin? Come on. Come on. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Si c'est pour Jésus, c'est insuffisant. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut m'aider avec le retour? On peut m'aider avec le retour? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, 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 Jésus? Acclame Jésus plus fort, plus fort, plus fort, plus fort que ça. Plus fort que ça, plus fort que ça. Pousse des cris de joie si c'est possible. Pousse des cris de joie si c'est possible. Pousse des cris de joie si c'est possible, si c'est possible. Je veux que le pasteur, parce que je suis tous les cultes, je suis des NCD, ne vous inquiétez pas, je suis tous les cultes et je veux que le pasteur a commencé à parler sur la grâce. Et je vais continuer sur la même lancée. Est-ce qu'on peut prendre la Bible dans Matthieu chapitre 1er? Il est de bord encore. Mehdi, tu peux m'aider? Matthieu 1er, non, tu peux t'asseoir, je sais que tu aimes les Écritures. Matthieu 1er, du 1er verset au 17e. Ça va un peu vous embêter parce que vous allez lire beaucoup de noms. Mais je sais là où je vous emmène. Dis à ton voisin, le pasteur nous emmène quelque part. On y va, Matthieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salomon. Salomon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Que Dieu change les logos en réma. On y va, le dernier verset. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Dis à ton voisin la grâce. J'aime bien la grâce parce que c'est l'un de mes messages phares et je prêche la grâce avec beaucoup de passion. Mais la grâce a commencé dans Genèse parce que le livre de Genèse en hébreu c'est Bereshit, Bereshit qui veut dire commencement. Et Genèse, le Genèse c'est le commencement de tout. Il y a le commencement de la bénédiction, commencement de tout ce qui est commencement a commencé dans Genèse. Et la première fois que le mot grâce a été mentionné, c'est dans la vie de Noé. Mais j'ai constaté que la première fois que la grâce a été manifestée, c'était même avant Noé. Parce que la Bible dit, oh yes Lord, la Bible dit, il y avait deux frères, un s'appelait Caïn et l'autre Abel. La Bible dit, Abel a fait un sacrifice, il était agréé. Et Caïn, vu que Abel était agréé, Caïn tue Abel. Et la Bible dit, normalement, Caïn devait être tué. Mais la Bible dit, Dieu a posé un sceau sur Caïn, le premier meurtrier de l'univers, afin que Caïn ne puisse pas mourir.
Parce que normalement, Caïn méritait le châtiment. Il devait mourir parce qu'il avait tué quelqu'un. Mais Dieu a sécurisé un meurtrier. Au lieu de le frapper, au lieu de le châtier, Dieu l'a sécurisé. Ce que je veux dire ce matin, c'est que la grâce a la capacité d'ôter le châtiment, là où le châtiment devait avoir place, là où le châtiment devait avoir lieu. Je prie au nom de Jésus, partout où il y a un châtiment dans ta vie, que la grâce puisse ôter le châtiment. Mais c'est pas ça mon problème. La Bible dit que le mot grâce a été employé pour la première fois dans la vie de Noé. La Bible dit Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. En d'autres termes, la manière dont Dieu regardait Noé, c'était un regard de grâce. Parce que Dieu est tellement saint. Dieu est tellement saint. Si nous regardons avec le regard de la sainteté, nous pouvons mourir parce qu'aucun pécheur ne peut tenir devant Dieu. Mais Dieu sait que sa sainteté peut tuer l'homme. C'est pourquoi Dieu regarde l'homme avec le regard de la grâce. Parce que lorsqu'il regarde l'homme avec le regard de la grâce, il ne voit pas le péché de l'homme. Il voit la sainteté de l'homme. C'est ce que j'aimerais dire ce matin. Quand Dieu te regarde avec le regard de la grâce, il ne voit pas les choses que tu vois en toi-même. Quand Dieu te regarde avec le regard de la grâce, il ne voit pas les choses que les hommes voient sur toi. Lorsque les hommes voient malédiction sur toi, quand le regard de la grâce est sur toi, il y a la bénédiction. Je ne sais pas que je parle. La grâce. La grâce a fonctionné toute la Bible. Toute la Bible, il ne s'agit que de la grâce. Mais je vous ai embêté ce matin avec plusieurs noms de la généalogie. La Bible dit, oh yes Lord, la Bible dit, pasteur, ce qui me choque dans la généalogie, on dit Jésus, fils de David. Ensuite, on dit Jésus, fils d'Abraham. Vous êtes tous des lecteurs de la Bible. Entre David et Abraham, qui existait en premier, c'est Abraham. On devait dire Jésus, fils d'Abraham. Ensuite, Jésus, fils de David. La première des choses que vous devez retenir par rapport à la grâce a la qualité, a la possibilité de prendre le dernier pour le placer en premier. Lorsque la grâce vient dans ta vie, elle a la capacité de prendre le dernier et le placer en premier. David est venu après Abraham, mais à cause de la grâce l'a placé en premier. Je ne sais pas qui je parle, mais j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es dernier, lorsque la grâce te rencontre, elle a la possibilité de faire de toi un premier. Je ne sais pas qui je parle, mais je sens que je parle à quelqu'un. Je prophétise que la grâce te fait de toi un premier. Le premier qui va se marier dans sa famille, c'est toi. Le premier qui aura des milliards, c'est toi. Le premier qui sera élevé, c'est toi. Je ne sais pas qui je parle. Dis à ton voisin, je suis le dernier, mais dans quelques temps, je serai le premier. Non, dis voisin, je suis le dernier, mais dans quelques temps, la grâce va me faire un premier. Attends, je vais vous expliquer. Venez, je vais vous montrer une chose. Venez. Un derrière l'autre. Écoutez. C'est bon. Mon frère, viens aussi. Écoutez. Je dis que la grâce fait en sorte que le dernier devient le premier. Mais entre David et Abraham, il y a 14 générations. C'est-à-dire, pour faire en sorte que David devienne le premier, il faut traverser 14 générations. Mais cela va le mettre en retard. Si David doit atteindre 14 générations, il sera en retard. Et puis, d'ailleurs, au moment où il atteindra 14 générations, Abraham continuera à avancer. Mais qu'est-ce que la grâce fait? La grâce fait ceci. La grâce fait ceci. La grâce prend la ligne d'arrivée, il la ramène derrière. De sorte que celui qui était le dernier devienne le premier. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sens que je suis en train de dire à quelqu'un, la grâce va changer de ligne. Au lieu que tout le monde regarde à Abraham, la grâce va regarder à David. Je ne sais pas à qui je parle, mais je lève ma main droite, je prophétise. La ligne est en train de changer. Je disais, la ligne est en train de changer. Frappe la main de ton voisin, dis voisin, la ligne est en train de changer. Vous pouvez rentrer, merci, dis voisin, la ligne est en train de changer.
Oh mon Dieu, Jésus qui est la grâce a dit, le premier seront les derniers seront le premier. Je ne sais pas à qui je parle, mais je prophétise. À partir d'aujourd'hui, dans ta famille, tu es le premier. Dans cette église, tu seras le premier. Oh! Mon Dieu, dis à ton voisin, frappe la main de ton voisin, dis voisin, je suis le premier. Ah! Dis voisin, je suis le premier. Dis voisin, je suis le premier. Mon Dieu, moi dans ma famille, en termes de milliards, je suis le premier. A dit voisin, je suis le premier. En matière de milliards, je suis le premier. Dans ma famille, personne n'a de jet privé. Je serai le premier. Dis à ton voisin, je suis le premier. Est-ce que le premier sont là dans la salle? Je cherche le premier. Est-ce que les premiers sont là? Est-ce que les premiers sont là? Je sens ça. Attends. C'est venu. Dis à ton voisin, la grâce fait que le dernier devienne le premier. Tu peux te mettre, on va avancer. La deuxième des choses que la grâce fait, pasteur, quand vous lisez les généalogies de la Bible, on ne place jamais les femmes. On ne place jamais les femmes. On ne place que les hommes. La généalogie de Genèse, la généalogie de Luc, dans les chroniques, on ne place pas les femmes. On place que les hommes. Mais quand il s'agissait de Jésus qui est la grâce, on a placé les femmes. La deuxième des choses que vous devez retenir par rapport à la grâce qualifie les disqualifiés. Non. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens ce matin? Je disais que la grâce a la possibilité de qualifier les disqualifiés. Non, c'est pas encore entré. Je veux que ça entre dans ton cœur. Je dis que la grâce a la possibilité, elle a le pouvoir de changer les disqualifiés en qualifiés. J'étais en train de dire à quelqu'un, là où les hommes t'ont disqualifié, la grâce va te qualifier. Et parmi ces 4 femmes, il y a une femme qui me choque. Son nom c'est Rahab. Rahab, la prostituée. Normalement, dans la lignée de Jésus, il fallait qu'il y ait des personnes de sainteté. Parce que Jésus est saint. On devait mentionner seulement des personnes saintes. Mais on va mentionner la prostituée. C'est que les hommes voyaient prostituée, Dieu voyait la grand-mère de Jésus. Pendant que les hommes voyaient la prostituée, Dieu voyait que c'était la grand-mère de Jésus. Mais chose bizarre, le nom de Rahab, on cite cela dans Matthieu, on cite cela dans Hébreux 11. En hébreu, c'est la liste des hommes, des héros de la foi. Qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque la grâce te qualifie, elle te place sur une liste. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, partout où ton nom ne figurait pas sur une liste, la grâce va te placer sur la liste. Est-ce que vous savez que celui qui écrit Matthieu, c'est un juif? C'est-à-dire, dans sa culture de juif, il ne devait pas écrire les femmes. Mais bizarrement, la Bible, le livre de Matthieu, ce n'était pas le livre de Matthieu, c'est le livre de Dieu. Quand Dieu veut que tu écrives sa liste, même si tu ne veux pas, il va t'imposer d'écrire un nom. C'est ça la grâce. Elle qualifie les disqualifiés. Une autre femme, c'est Ruth. On dit Ruth. Et puis c'est bizarre. À chaque fois qu'on cite les femmes, on met l'air des fois à côté. Rahab, la prostituée. Grégory, l'impudique. Patrick, le voleur. Jemima, la prostituée. Ça, c'est ce que les hommes font. Quand les hommes veulent parler de toi,
il mentionnera toujours ton défaut. Mais quand Dieu veut parler de toi, aïe, 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 il mentionnera toujours la grâce. En fait, les hommes parlent de tes défauts afin que les gens puissent te disqualifier. Mais quand Dieu te regarde, il ne regarde pas tes défauts. Il ne regarde pas tes défauts. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la grâce ne regarde pas tes défauts. La grâce va faire en sorte que tu quittes tes défauts pour entrer dans la sainteté sans effort. Parce que là où il y a la grâce, il n'y a pas d'effort d'homme. Il n'y a pas d'effort d'homme. Il n'y a pas d'effort d'homme. C'est ça la grâce. Si l'homme doit participer, la grâce perd son sens. Si seulement l'homme doit participer, la grâce perd son sens. Israël, les bandits. Ça c'est le nom que les gens nous collent. On dit Ruth la Moabite. Moab veut dire issue d'un père. C'est-à-dire que Ruth, elle était maudite et c'était une malédiction paternelle. Normalement, elle ne devait pas être sur cette liste-là. Pourquoi? 1, elle n'était pas juive. 2, elle était issue d'une lignée maudite. Mais elle se retrouve dans la liste de grands-parents de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe dans la vie de Ruth? Aïe, aïe, aïe. Ruth, vous connaissez l'histoire. La Bible dit, il y avait un homme, il prend sa femme et ses 2 garçons. Il se déplace. Il quitte Bethléem parce que Bethléem manquait le pain. Je vais ouvrir une parenthèse. Bethléem veut dire maison de pain. C'est-à-dire, même si tu vois que Bethléem manque le pain, Bethléem ne manquera jamais la source de pain. Je ferme ma parenthèse. Il se retrouve à Moab. À Moab, Naomi perd son mari. Elle perd ses 2 enfants. Elle se retrouve qu'avec ses 2 belles filles. Dans le chemin, elle dit ceci: je ne suis pas capable d'avoir encore un enfant. La Bible dit, Orpa quitte, Ruth reste. Est-ce que vous savez que dans votre destinée, il faut que les gens vous quittent afin de laisser de l'espace? Parce que si Naomi allait ensemble avec Orpa, Boaz allait avoir un embarras de choix. C'est pourquoi Ruth devait aller seule. Par moment, il faut aller seul. Il faut que les gens te quittent parce qu'il faut créer de l'espace. Hein? Dis à ton voisin, crée-moi l'espace. Hein? C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que Naomi va avec Ruth. Ils arrivent en Israël, à Bethléem. Et Ruth rencontre Boaz. Boaz, c'est celui qui avait le droit de rachat. Mais écoutez. Est-ce que vous avez déjà lu dans votre Bible qu'un texte dit ceci: je suis dans la joie lorsqu'on me dit, faisons quoi? La plupart des temps, on utilise ça pour motiver les gens d'aller à l'église. Mais dire ça, c'est sortir le texte de son contexte. C'est quoi le contexte de ce texte? C'est que Ruth était moabite. Et parce qu'elle était moabite, les Moabites avaient accès au temple qu'après 14 générations. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Ruth épouse Boaz, et Boaz donne naissance jusqu'à David, et c'est David qui dit: je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Pourquoi David le dit? David se souvient que ses grands-parents n'avaient pas accès dans la maison de l'Éternel à cause de la malédiction. Mais quand il se retrouve dans le temple, il dit c'est que mes grands-parents n'ont pas eu, moi je l'ai, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la... Je prie Dieu, ce que tes parents n'ont pas eu, Dieu va te le donner. Je recommence, je dis: ce que tes parents ne t'ont pas donné, Dieu va te le donner. Ce que tes parents n'ont jamais eu, toi tu l'auras, c'est possible. Je lève ma main droite, je prophétise au nom de Jésus, tu ne vivras pas ce que tes parents ont vécu. Quelqu'un me dit: explique-moi ça dans le texte. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un jour, il y avait un animal qu'on appelait Anon. Et l'Anon entrait en Jérusalem. On l'étalait les pannes. On l'étalait les choses afin que l'Anon puisse entrer. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le père de l'Anon, c'est l'âne et la mère de l'Anon, c'est l'ânesse?
Un jour, il y avait un prophète sur l'ânesse. Et le prophète était sur l'ânesse pour provoquer que l'ânesse parle. Le prophète devait le frapper. Mais ce jour-là, l'agneau est entré en Jérusalem sans qu'on le frappe. Mais il est entré en Jérusalem avec des cris de célébration. J'étais en train de dire, les choses qui ont frappé ta mère ne pourront jamais te frapper. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? De l'histoire de l'âne, la Bible dit, Abraham avait l'âne, il avait Isaac et les serviteurs. Il dit à Isaac, restez ici avec l'âne, moi et l'enfant nous allons pour adorer. C'est-à-dire, l'âne n'avait pas droit à accès à la montagne. Mais j'étais en train de dire, est-ce que vous savez que la montagne où Abraham était avec Isaac, plusieurs années après, c'est là où on a bâti Jérusalem. En d'autres termes, là où le père était limité, les fils avaient accès à Jérusalem. Je prophétise, là où ton père n'est jamais entré, toi tu vas. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Attendez un peu, attendez. Ça devient sérieux. Ça devient très sérieux. Dis avec moi, mais j'avance. C'est-à-dire, je disais que la grâce qualifie les disqualifiés. Et une autre, on dit, Salomon de la femme d'Uri. On ne cite même pas le nom de la femme. Son péché était tellement fort que ça a même absorbé son nom. Il y a des gens ici, lorsqu'on veut te qualifier, on te qualifie par rapport à ton péché. Mais j'aimerais te dire, la grâce est venue pour des gens comme toi. Dis à ton voisin, la grâce est pour les gens comme moi. Non, dis voisin. Toi tu es bien, moi je suis mauvais. La grâce est pour les gens comme moi. Non, tu n'as pas bien dit, voisin. Toi tu es bien, moi je suis mauvais. La grâce est pour des gens comme moi. Non, dis à ton voisin, toi tu es bien. La grâce est pour des gens comme moi. Je suis en train de dire à quelqu'un, la grâce est pour des gens comme toi. J'aimerais prophétiser dans la vie de quelqu'un, la grâce est pour des gens comme toi. On met les femmes, on met les disqualifiés. Autre chose, dans la lignée de la grâce, ou dans la lignée de Jésus, c'est la lignée des mauvaises personnes. Il y a Tamar, il y a Rahab, il y a la femme d'Uri, il y a Jacob. Il n'y a que des mauvaises personnes, des polygames, des voleurs, des prostituées. C'est de là que Jésus est venu. Est-ce que je peux te choquer? La grâce, parfois, elle vient dans un emballage qui n'est pas propre. La grâce, elle vient parfois dans un emballage qui n'est pas propre, qui n'est pas sain. C'est là où la grâce vient. Vous savez, la religion d'aujourd'hui, c'est que les gens vantent leurs efforts. Ils vantent leurs efforts de prier pendant longtemps. Ils vantent leurs efforts de jeûner pendant longtemps. Ce n'est pas mauvais. Mais seulement sur la balance de Dieu, il faut plus placer la grâce que tes efforts. Est-ce que vous savez qu'un jour au temple, il y avait deux personnes qui priaient? Il y avait un publicain et puis un pharisien. Le pharisien commençait à dire, moi je jeûne, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je prie. Mais le publicain disait, Seigneur, aie pitié de moi. Dieu n'a pas exaucé les pharisiens, il a exaucé les publicains. Parce que le pharisien vantait ses efforts, mais le publicain a réclamé la miséricorde. Plusieurs ici, quand vous priez, Seigneur, bénis-moi parce que j'ai beaucoup jeûné. Bénis-moi. Dieu ne te bénit pas parce que tu as beaucoup jeûné. Dieu te bénit parce qu'il t'aime. Sur la balance de Dieu, placez la grâce et non vos efforts. Sous la balance de Dieu, vous devez mettre la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu. Pasteur, regardez l'erreur qu'il y a aujourd'hui. Je vais vous choquer. J'ai entendu des pasteurs dire, quand tu pèches, ne viens pas à l'église. Écoutez-moi, quelqu'un qui a joué à la boue, tu l'as interdit d'aller se laver à la baignoire. Est-ce que ça a un sens? Quand vous dites aux gens, parce que vous avez péché, ne venez pas à l'église,
C'est une manière pour vous de les empêcher d'aller à la baignoire pour se laver. Parce qu'une personne qui est sale doit aller sous la douche pour se laver. Le message doit être, tu as péché, viens. Et Jésus va te changer. Regardez comment les gens ont peur de venir dans nos églises. Moi, dans mon église, vous allez voir des tatoués, vous allez voir des personnes de tout genre. Parce que je sais que Jésus va les changer. Mon église, ça ne sera pas une église des hommes propres. Parce que c'est Jésus qui change. Quand je regarde ma propre vie, quand j'étais sale, et qu'aujourd'hui je peux prêcher, je comprends que Jésus change de vie. Est-ce que tel que tu me regardes, si je te dis que j'ai passé tous les week-ends en boîte de nuit, tu vas me croire? Et j'y rentrais chaque matin. Chaque matin. Je n'allais pas à l'église. Mes parents pasteurs, ils allaient à l'église. Moi, je me saoulais la gueule. Je ne savais même pas qu'un jour je serais pasteur. La grâce, c'est pour les gens comme nous. Quand tu es sale, viens à l'église. C'est ici que tu seras lavé. Que la culpabilité ne te chasse pas de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui lave. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. C'est de là que vous obtiendrez pardon et miséricorde. Le pardon, c'est devant le trône de grâce. Dis à ton voisin, la grâce est pour des gens comme moi. Dis voisin, la grâce est pour des gens comme moi. Changement de mélange, je vais monter maintenant. Écoutez, je dis la grâce fait que le premier, les derniers soient le premier. 2, je disais que la grâce qualifie les disqualifiés. Je dis 3, la grâce est pour les mauvaises personnes. 4, la grâce choisit toujours les derniers. Monte avec moi. Écoutez, je vais vous raconter une histoire. Un jour, un homme était presque aveugle. Il devait bénir son premier-né, Ésaü. Il devait bénir son premier-né. Parce que normalement en Israël, celui qui mérite la bénédiction, c'est le premier. Et il dit à son enfant, va me chercher un gibier, afin que mon âme te bénisse. Écoutez, est-ce que vous vous êtes rendu compte que Ésaü devait faire l'effort d'aller chercher le gibier avant de recevoir la bénédiction? Mais là où Ésaü avait fait l'effort, Jacob n'avait fait aucun effort. Parce que la Bible dit, pendant que Isaac parlait à Ésaü, maman Rebecca entendait. Et pendant que maman Rebecca entendait, elle appelle Jacob. Elle dit à Jacob, mon fils, j'ai entendu que ton père veut bénir Ésaü. Ton père veut le bénir. Mais je vais changer cela. Jacob dit, si tu changes cela et que mon père me maudit, tu vois pas que je serai maudit. Maman Rebecca dit, cette malédiction tombera sur moi. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'à la croix, notre malédiction est tombée sur Jésus? La malédiction qui devait tomber sur Jacob, Rebecca dit que ça tombe sur moi. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. J'aimerais dire à quelqu'un, à la croix, Jésus a porté des châtiments. Là où tu devais être frappé, Jésus a été frappé à ta place. Je dis à quelqu'un, Jésus a été frappé à ta place. Jésus a été crucifié à ta place. Jésus a subi la faute à ta place. La Bible dit, il s'est fait pécher. Il ne s'est pas fait pécher. Il s'est fait pécher. Le péché, c'est la source du péché. Il a porté la source pour toi à Golgotha. Il est mort pour toi à Golgotha, enseveli pour toi, ressuscité pour toi, assis à la droite pour toi. Dis à voisin, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Je recommence. Jésus est né pour toi. Il a grandi pour toi. Il a marché pendant 30 ans sur la terre pour toi. Il est monté à Golgotha pour toi. Il a crié, tout est accompli pour toi. Enseveli pour toi. Ressuscité pour toi. Assis à la droite de Dieu pour toi. Je prophétise. Tu n'es pas seul. Dans ce combat-là, tu n'es pas seul. Jésus est pour toi. La Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera? Je recommence. Si Dieu est pour moi, qui sera? Je recommence. Si Dieu est pour toi, qui sera? Je recommence. Si Dieu est pour toi, qui sera?
Je prophétise, même si le sorcier de ta famille devient 10 000 fois sorcier, ils ne feront rien. Rien. Dis à ton voisin rien. Dis à ton voisin rien. Je vais te prêter un mot. Dis à ton voisin Waya. Ils feront rien. Maman Rebecca dit que ça tombe sur moi. Mais qu'est-ce que maman Rebecca fait? Jonathan, viens. Maman Rebecca fait ceci. Kaka, enlève ton costume. Regarde ce que maman Rebecca fait. Maman Rebecca sait que sa bénédiction, la bénédiction, c'est Ésaü, que Isaac ne voit pas. Mais Isaac utilise deux choses, son nez et ses oreilles. C'est pourquoi dépose. Maman Rebecca prend le costume d'Ésaü, il fait porter à Jacob, de sorte que quand Jacob ira chez Isaac, que Isaac sente l'odeur d'Ésaü. La Bible dit, quand Jacob s'est présenté devant Isaac, Isaac dit, je sens l'odeur d'Ésaü. Aïe. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Aïe. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que ces jours-là, c'était le cadet qui était béni à la place du premier? Parce que la grâce choisit toujours les... Mais écoutez, mais ces jours-là, quand Jacob est allé chez Isaac, il n'était pas allé au nom de Jacob, il est allé au nom d'Ésaü. Tout ce que vous ferez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand tu vas auprès du Père, ne va pas au nom de Simon, ne va pas au nom d'Israël, ne va pas au nom de Jonathan, va au nom de Jésus, parce que le Père connaît chez... C'est avec moi Jésus. Non, dis fort Jésus. Dis fort Jésus. Il est le roi des rois, dit Jésus. Il est le lion de la tribu de Juda, dit Jésus. Il est le premier, dit Jésus. Il est le sauveur, dit Jésus. Il est le prince de paix, dit Jésus. Il est le chaman, dit Jésus. Il est la gloire, dit Jésus. Jésus. Dis à 3 personnes Jésus. Dis à 3 personnes, ma vie c'est Jésus. Mon élévation c'est Jésus. Jésus. Attendez. Attendez. Regardez. Isaac dit ceci. Isaac dit, l'odeur c'est l'odeur d'Ésaü. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. À chaque fois que tu vas auprès du Père, le Père peut entendre ta voix. Mais quand il sent l'odeur de Jésus, l'apôtre Paul dit, sentez l'odeur de Christ. Christ, c'est une odeur. Parce que quand la grâce veut faire en sorte que le dernier devienne le premier, en réalité, c'est le premier qui prend le dernier pour le ramener à sa place. Vous voyez la différence que j'ai mis entre les 2 points. Dans le premier point, je disais que la grâce change de ligne. Mais dans le deuxième point, je dis que c'est le premier qui te prend la main. Qui te dit, tu ne dois pas être derrière. Tu dois être au même niveau que moi. C'est pourquoi la Bible dit, tel il est. Tel il est. Est-ce que Jésus est malade? Est-ce que Jésus est maudit? Est-ce que Jésus est envoûté? Est-ce que Jésus est possédé? Est-ce que Jésus est béni? Oui! Est-ce que Jésus est béni? La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que Jésus est béni? Est-ce que Jésus est élevé? Je prophétise, c'est que Jésus a tué là aussi. Jésus! Attendez. Attendez. Jésus te donne tout ce qu'il a. La Bible dit,
Yes, Lord, yes, Lord. La Bible dit nous sommes co-héritiers avec lui. Qui fait le droit ici? Tu fais le droit. Le co-héritage, c'est un partage de 50-50, n'est-ce pas? C'est un partage équitable, équitable. Ça veut dire si on a 4 fils, ça sera 25, 25, 25, 25. C'est un partage équitable. Mais l'héritage par rapport à Jésus, c'est pas ça. Avec Jésus, c'est pas du 50-50. C'est du 100-100. Aïe, c'est tout ce que Jésus a. Tu l'as aussi. Mais ça veut dire aussi, Jésus ne fait rien sans toi et toi tu ne fais rien sans Jésus. Dis-moi avant, je t'explique. Ça veut dire ceci. Quand Jésus est mort, il est ressuscité. Il devait aller chez le Père pour recevoir l'héritage. Quand il va chez le Père pour recevoir l'héritage, le Père lui pose la question. Où est Rosemond? Où est Simon? Où est Israël? Jésus lui dit non, je ne suis pas venu seul. Ils sont là. Jonathan est là. Simon est là. Israël est là. Rosemond est là. Jonathan est là. Ils sont là. Ils sont là. Je ne suis pas seul. Le Père dit si tu venais seul, tu n'allais pas avoir l'héritage. Mais comme tu es venu avec eux, vous recevrez tous l'héritage. Et je prophétise. Psaume 23 va avoir forme dans ta vie. L'Éternel est mon berger. Je ne manque. Non, tu as mal dit. Attends. David dit je ne manquerai parce qu'il était dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance est futuriste. Mais nous dans la nouvelle alliance nous disons l'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit près des eaux paisibles. Il me dirige dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand il est avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes ennemis. Tu oins ma tête et ma coupe. Je recommence. Tu oins ma tête et ma coupe. Tu oins ma tête et ma coupe. Maintenant dis avec moi. Oui, le bonheur, la grâce. Non. Attends. Ainsi me parle l'Éternel. Cette semaine, à droite c'est la grâce, à gauche le bonheur. Le bonheur et la grâce. Le bonheur. Le bonheur. Je prophétise. Cette semaine, ton compagnon, c'est soit le bonheur, soit le bonheur. Attends. Le bonheur, c'est un mauvais mot. Les hébraïques, en hébreu, c'est resed. Resed veut dire bonté. Ça dit la bonté et la grâce. Mais je suis choqué. Tu ne dois pas dire ça au futur. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, tout est présent. Dieu ne se conjugue pas au futur. Il dit je suis l'Éternel le berger. Je suis celui, je suis. Dieu se conjugue toujours au présent. C'est-à-dire, on va dire, la bonté et la grâce m'accompagnent. Dis voisin, faut permettre de donner du voisin. Cette semaine, la bonté, la grâce m'accompagne. Aïe. Cette semaine, tu vas à gauche la bonté, tu vas à droite la grâce, tu vas à gauche. La deuxième chose, attends, je disais, vous allez m'entendre aujourd'hui. Écoutez, à part l'héritage, il y a ce qu'on appelle les testaments. Il y a les testaments. Dieu ne te donne pas seulement l'héritage. Il nous a donné les testaments. Pasteur Boucheré, écoute ce que la Bible dit. Il dit, les testaments entrent en vigueur lorsque la mort du testataire est constatée. Pasteur, tu es juriste, viens d'abord devant. Viens, je veux te dire. Il faut que je sois en face d'un juriste pour qu'on parle bien. Tu fais les droits. Les testaments entrent en vigueur quand?
lorsque les testataires meurent, aïe, aïe, vous allez m'entendre. Quoi? Lorsqu'il meurt, c'est s'il est vivant, on n'a pas droit au testament. Il faut qu'il meure. Est-ce que tu t'es rendu compte que notre testataire était mort? En fait, toute la Bible de Genèse jusqu'à Jean, c'est le testament qui s'écrivait. Mais on n'avait pas droit à voir le testament parce que les testataires vivaient encore. C'est pourquoi il fallait qu'il... Tout est à... Quand il est mort, nous avons eu droit au testament. Qu'est-ce que le testament dit? Le testament dit, mon serviteur m'opérera, il se lèvera, il ira plus haut, plus haut, plus haut. Maman. Je vais prêcher aujourd'hui, je vais prêcher. Écoutez, je prie au nom de Jésus. Cette semaine, le testament entre en vigueur dans ta vie. Mais écoute. Il fallait que le testataire reste mort. Demande-moi pourquoi il est ressuscité. Dis pourquoi pasteur? Non, je t'entends pas dire pourquoi pasteur. Dis pourquoi pasteur? Parce que, est-ce que vous vous rendez compte? L'église n'est pas seulement une assemblée de fils et filles de Dieu, mais l'église est aussi épouse. Or, si tu es juriste, avance encore. La mort est bénéficiaire aux enfants, mais la vie est bénéficiaire à l'épouse, non? Parce que quand l'époux est vivant, il donne des cadeaux à son épouse. Mais quand il meurt, les biens, c'est plus pour l'épouse, c'est pour les enfants. Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il est mort pour que les enfants aient le testament, mais il est ressuscité pour que l'épouse puisse avoir des acquis? Tu vas m'entendre aujourd'hui. Je prophétise. Dis avec moi double. Dis double. Testament acquis. Testament acquis. Dis avec moi double. Everything double. Double. Je prophétise. Tu n'auras pas les choses. Tu auras double. 10 fois ça. Ma vie c'est double. Est-ce que je peux prêcher encore? Dis-moi, avance que j'avance. Là, c'est ce que nous avons reçu. Mais à part ça, aïe, la grâce nous a donné aussi sa position. Aïe, pasteur, ton église va m'entendre aujourd'hui. La grâce nous a donné une position. C'était quelle position? La Bible dit, mets-moi cette chaise de là-bas. Je vais prêcher. C'est ça mon boulot, c'est ça mon bureau. Je vais prêcher. Il nous a donné la position, la même position. C'est-à-dire, viens, venez. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis avec moi la même position. La Bible dit, nous sommes assis avec lui à la droite de Dieu. La droite de Dieu n'a pas deux chaises. Mais comment nous sommes assis avec lui? Parce que c'est lui Jésus. Jésus est assis. Mais parce que nous sommes assis avec lui. En d'autres termes, mets-toi sur lui. Il nous a transportés. Tel que tu es là, les sorciers ne peuvent pas te voir. Jésus t'a transporté. Jésus t'a. Mais la Bible dit, assis-toi où? Jusqu'à ce que je fasse quoi? Ton marche. Je recommence. Dis, assis-toi où? Jusqu'à ce que... Jonathan, écoute, ça c'est pour toi. Est-ce que tu te rends compte? La Bible dit que Jésus est la tête de l'église. N'est-ce pas? Si Jésus est la tête de l'église, l'église est le corps. Or, pour marcher, il faut utiliser la tête ou le corps. Pour marcher sur quelque chose, on utilise sa tête ou son corps. On marche avec la tête ou avec le pied. C'est-à-dire, si les marchepieds de Jésus, à vrai dire, ce n'est pas Jésus qui marche sur eux, c'est toi. La Bible dit, nous sommes assis avec lui, à la droite de Dieu. Tel que tu es là, tu n'es pas en bas.
Qui était la fée? Qui était la fée? On a dit que nous ne sommes pas en bas. Pas en bas, nous sommes comment? Nous sommes comment? Je vais recommencer. Les Esaïe dit ceci. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme ceux qui marchent. Marcher, c'est pour les humains. Courir, c'est pour les forts. Mais voler, c'est pour ceux qui bénéficient de la grâce. Parce qu'un aigle vole sans effort. Est-ce que tu sais que tu vas te marier sans effort? Là où les autres ont enchaîné pour le mariage, toi, ça va d'ailleurs arriver en 24 heures. Regarde comment tu me dis pas amen. Attends, tu te poses la question, référent, tu penses à d'où? Restez là. Il pèse? Il pèse pas? Merci. Reste là. Est-ce que vous savez un jour, un homme s'appelait Joseph. Joseph se retrouve en prison. Quand il se retrouve en prison, Pharaon fait un songe. Quand Pharaon fait un songe, les mots de passe du songe de Pharaon, c'était en prison. On va chercher Joseph. La Bible dit, on le lava le même jour. On le rasa le même jour. On changea son vêtement le même jour. Il entra chez le roi le même jour. Il interpréta le songe de Pharaon le même jour. Et Pharaon lui donna une position le même jour. Pharaon lui donna une femme le même jour. Tout ça se fait en 24 heures. Si seulement je suis prophète de Dieu, de maintenant jusqu'à demain à 12 heures, il y a quelqu'un qui va recevoir un miracle. Tu as raté. Dis à ton voisin. Pour moi, c'est pas une semaine, c'est pas un mois, c'est pas une année. C'est un seul jour. Je prophétise. Les choses vont arriver en un jour. Rentre là-bas. Les choses vont se passer en un jour. Parce que Dieu est capable de le faire. Nous avons la même position. Il nous a portés. Tu vas me dire, révérend, tu as pris ça d'où? Colossiens dit, il nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. Tel que tu es là, tu as été transporté. Tu vois comment notre prophète, il est en sécurité. Parce qu'il est toujours transporté. Quand tu es transporté, tu es en sécurité. Et tel que tu es là, même si les démons de ta famille font une coalition, ou les démons de Bénin, du Cameroun, de Centrafrique, du Congo, ils font une coalition pour t'attaquer, ils ne vont jamais te voir. Parce que toi là, tu as été... Est-ce que vous savez, moi par moment, je sens que je suis transporté, il y a par moment, Jésus chante pour moi. Bébé, qui t'a frappé? Dis à ton voisin, je suis transporté. Et quand tu es transporté, les choses d'en bas ne te regardent pas. La Bible dit, affectionnez-vous des choses d'en haut, d'en haut, d'en haut. Parce que tu n'es pas un homme d'en bas, tu es un homme d'en haut. Je vais bientôt finir là. Écoutez. Regarde-moi ça. Écoutez. Quand la grâce te transporte, en réalité, tu es sur Jésus. Et quand tu es sur Jésus, Jésus fait en sorte que sa vie soit vie par toi. C'est pourquoi être chrétien, ce n'est pas une chose banale. Être chrétien, c'est une position très très élevée. Dis à ton voisin, je suis élevé. Dis à ton voisin, je suis élevé. La troisième et la dernière chose, quand la grâce te rencontre, elle te fait asseoir à la table de Dieu. Il pèse pas, hein? Ok. Quand la grâce te rencontre, elle te fait asseoir à la table de Dieu. Quelqu'un va me poser la question, comment ça? Comment s'asseoir à la table de Dieu? Dieu c'est un roi, qu'est-ce que je vais faire à la table de Dieu? C'est ce que la grâce fait.
Tu ne peux pas parler de la grâce sans parler de s'asseoir. En d'autres termes, la première des choses que tu dois retenir, la grâce te met dans une position de repos. Dis à ton voisin, repose-toi un peu. Hein? Non, je l'ai dit, voisin, repose-toi. Dis voisin, repose-toi. Est-ce que vous savez que Jésus c'est un homme de repos? Un jour, il y avait la tempête. Alors que les apôtres étaient agités, Jésus, il dormait. Parce qu'il savait que la tempête ne peut pas le tuer. Le problème que tu as là dans ta vie, ça ne pourra pas te tuer. Repose-toi. Dis à ton voisin, repose-toi. Dis à ton voisin, repose-toi. La grâce vient accorder le repos. Mais écoute, ça te fait asseoir à la table. Je vais vous raconter une histoire, une dernière histoire. La Bible dit, papa, il y avait un homme qui s'appelait Mephibosheth. Baisse un peu. Regarde la même mélodie, mais baisse. Un homme s'appelait Mephibosheth. Mephibosheth n'avait pas de jambes. Aïe. Il n'avait pas de jambes. Normalement, Mephibosheth ne devait pas s'asseoir à la table du roi. C'est parce que c'était interdit. C'est interdit de pleurer. C'est interdit. C'était interdit que Mephibosheth entre au palais du roi. Mais David les sécurise. David dit, désormais tu vas t'asseoir à ma table. Parce que quand tu es sur une table, on ne voit pas les pieds. En fait, quand Dieu te fait, il te fait asseoir sur sa table, c'est pour couvrir tes fautes. Non, j'ai mal dit. Jésus ne couvre pas les fautes. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui... Je peux te choquer. Quand Dieu te regarde, il te regarde sans péché. Saint Simon, Saint Israël, Saint Jonathan, Saint Bouchi, devant Dieu nous sommes saints. Dieu ne nous regarde pas comme les hommes nous regardent. Dieu nous regarde toujours différemment. Dieu m'a envoyé ici pour enlever la culpabilité de David. Je vais dire comme Jésus, je ne te condamne pas, va et ne pêche pas. Parce que la grâce vient avec le pouvoir de ne pas condamner. La Bible dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tel que tu es là, tu es sans péché. Dieu te regarde saint. C'est-à-dire quand tu pêches, tu es contre ta nature. Parce que ta vraie nature, c'est la sainteté. Laisse-moi te bénir. À partir d'aujourd'hui, de maintenant, la grâce va te donner une position très élevée. Je ne sais pas à qui je parle. Je dis que la grâce te donnera une position très, très élevée. Tu ne me comprends pas toujours. Là où tu étais en bas, la grâce va t'emmener en haut. Parce que la grâce ne peut pas te rencontrer et te laisser la même. Il faut qu'il y ait quelque chose qui t'arrive. C'est avec moi la grâce. Je lève ma main droite au nom puissant de Jésus. C'est bon. Je lève ma main droite au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare. Dans le nom de Jésus, cette semaine, c'est une semaine de grâce abondante. Je disais que cette semaine, c'est une semaine de grâce abondante. Je prophétise dans le nom de Jésus. Cette semaine ne va pas s'achever. Il y a quelqu'un qui va vivre la grâce abondante. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je prie Dieu que la grâce abonde. Parce que la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce... Non, tu ne m'as pas entendu. La grâce surabonde, la grâce surabonde. La grâce surabonde. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que la grâce surabonde dans ta vie au nom puissant de Jésus. Dis à ton voisin la grâce. Dis à ton voisin la grâce. Dis à ton voisin la grâce. Et la dernière chose, quand la grâce te rencontre, pasteur, la grâce finit par te bénir. Yes. Parce que la grâce est liée à la bénédiction. Mais je vais vous dire, la grâce conjugue le verbe bénir pas au futur.
ni au présent, mais au passé. Tu as déjà été béni depuis longtemps. Oh, je dis que tu as déjà été béni depuis longtemps. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te bénit, la malédiction perd sa place. Je lève ma main droite. Je déclare, aucune malédiction n'aura le pouvoir sur toi. Tu ne m'as pas entendu, je répète, je dis aucune malédiction n'aura le pouvoir sur toi. Je monte sur l'autel et je déclare au nom puissant de Jésus, je viens bénir ta vie au nom puissant de Jésus. Cette semaine qui commence à partir de demain, la bénédiction va te suivre partout, partout, partout. Je ne sais pas à qui je parle. Je lève ma main droite. Je dis au nom de Jésus, parce que tu as trouvé grâce, la bénédiction va te suivre partout. Dis à ton voisin. Dis à 3 personnes, voisin. Je suis béni, je ne serai jamais maudit. Non, dis voisin. Je suis béni, je ne serai jamais maudit. Change le voisin si celui-là est timide. Dis voisin, la grâce m'a béni. La grâce m'a béni. Je ne serai jamais maudit. Dis voisin, les malédictions de ma famille ne me concernent pas. Moi la grâce m'a béni. Dis voisin, les malédictions générationnelles, ça ne me concerne pas. Moi la grâce m'a béni. Dis voisin, les malédictions des hommes ne me concernent pas. Moi la grâce m'a déjà béni. Dis à ton voisin, je suis béni, je ne serai jamais maudit. Ceux qui sont assis m'étonnent. Dis voisin, je suis béni et la malédiction en retard. Dis voisin, je suis béni, la malédiction en retard. Je lève ma main droite, je prophétise la malédiction de ta famille en retard, les liens de ta famille en retard. Maman. Je prophétise la maladie en retard, le chômage en retard, la bassesse en retard. Dis avec moi la grâce. 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 Pendant que tu dis la grâce, la Bible me dit, Marie trouva grâce. L'ange à Marie, je te salue, car tu as trouvé grâce. La grâce c'est une salutation. Demain lundi, quelqu'un va te saluer avec la grâce. Je dis quelqu'un va te saluer avec la grâce. Je lève ma main droite. Je prophétise dans le nom de Jésus. La grâce va te saluer. Je dis la grâce va te saluer. Oh mon Dieu, dis avec moi de la grâce. Je te dis bonjour. Dis malédiction. Je te dis au revoir. Dis grâce. Je te dis bonjour. Péché. Je te dis au revoir. Dis avec moi la grâce. Je te dis bonjour. Maladie. Je te dis au revoir. Bye. Au revoir. Tu ne reviendras plus jamais. Ma vie, c'est une vie de grâce. Malédiction, tu ne reviendras plus jamais. Tu vois le garçon là qui t'a fait mal au cœur, il ne reviendra plus jamais. Oh, cette semaine, on crée l'opération aller sans retour. Il n'y a pas de flèche aller, flèche et retour dans ta vie. Quand ça part, ça part. Dis à ton voisin, toi aussi si tu pars,